Allez, on enquille tout de suite avec le deuxième objet, le spot LED Light de chez Yilonggu, référence 3132, qui m'a été envoyé donc par le site Light in the Box, que je remercie chaleureusement lui aussi. Voilà, donc Yilonggu, je connaissais pas comme marque, mais apparemment les gens qui ont reçu des produits de cette marque ont été plutôt satisfaits, si j'en crois les commentaires que j'ai pu voir ici et là. Donc c'est peut-être l'outsider qui essaye de rattraper le leader, hein, et parfois on a des bonnes surprises avec ce genre de marque. Donc on va voir ça tout de suite. Déjà c'est bien calé dans du styromousse, ça me plaît. Voilà, l'objet en lui-même a de belles finitions de prime abord. On va le mettre sur le côté et on va regarder le reste du contenu de la boîte. On a le petit triangle de quality check, la carte de garantie, la notice qui elle est en accordéon, avec d'un côté le chinois et de l'autre l'anglais. Et là, cette fois-ci, on a des belles photos couleurs. Donc déjà, un point pour Yilonggu. Je trouve que leur notice, elle est mieux faite que celle de Yongnuo. Hein. Et puis, on a deux petits accessoires. Un coude de fixation hein, pour les griffes de caméra et aussi pour les trépieds, puisqu'à l'intérieur de chaque socle, il y a un pas de vis. Et en plus, c'est articulé, c'est-à-dire que si je tourne ce petit machin, eh ben, je peux changer l'angle, tac, resserrer, et avoir mon spot qui est incliné en direction de l'objet que je souhaite éclairer. Donc ça, c'est un accessoire utile. Là encore, un point positif par rapport à Yongnuo, qui mettait des trucs pas franchement très utiles dans la boîte. Et puis il y a un deuxième petit accessoire, voilà, c'est cette espèce de petit gadget en plastique dont je vais vous reparler dans un instant. Bien, donc vous l'avez compris, on est sur un type de produit légèrement différent ici, puisque même si le principe est le même, hein, c'est une matrice de LED chaude et froide qui va éclairer le set, on est sur quelque chose de plus petit, qui sera en général plus près du sujet à filmer, voire même carrément directement fixé sur la caméra. Donc pas grand chose à dire sur le devant, si ce n'est que le plastique diffusant m'a l'air de meilleure qualité que chez Yongnuo, parce qu'on ne voit pas les LED par transparence dessus. On verra à l'usage. À l'arrière, il y a beaucoup de choses, encore une fois. L'emplacement pour la batterie, cette fois-ci, il n'y en a qu'une. Évidemment, hein, vu que l'objet est beaucoup plus petit, une seule batterie est suffisante. On a un interrupteur qui est à glissoire. J'aimais mieux celui à bascule de chez Yongnuo, il était de meilleure qualité. Voilà, c'est là qu'on reconnaît évidemment les produits de marque un petit peu plus connus quand même. La batterie ne s'affichera pas sur une échelle de 1 à 10 comme chez Yongnuo, mais sur une échelle de 1 à 4, avec ici un petit chenillard de LED. On appuie sur test et on voit le niveau de charge de la batterie. Ici, la prise secteur, si on veut fonctionner sur le secteur. Et puis, donc, on a deux variateurs. Et cette fois-ci, il y en a un pour la température de la matrice complète et un pour la puissance. Donc ça, c'est un système de réglage que je préfère à l'autre. C'est comme ça que j'aurais aimé que le système de réglage fonctionne sur le spot précédent. On va installer une petite batterie et on va voir ce que ça donne. Bien, alors avant d'allumer l'ensemble, un petit mot sur ce petit truc qui était dans l'emballage. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a des positionnements de griffes sur tout le contour de l'objet, alors que bon, a priori, si je veux fixer ce truc à ma caméra, je vais juste mettre ce machin-là sur la partie basse, comme ça, toc, et fixer à ma caméra ensuite, et puis le tour est joué. Je vois pas trop pourquoi j'irais m'emmerder à le mettre sur les côtés ou au-dessus. Bah en fait, les autres encoches, mais celle-ci aussi après tout, hein, servent pour ce petit gadget. Mettons que je le mette ici par exemple. Hop. Vous avez une griffe qui apparaît sur le bord, et ce que vous pouvez faire, c'est mettre un deuxième spot exactement le même, tac, à côté, et vous faire un mur de LED que vous pourrez en plus faire varier indépendamment les unes des autres. Donc ça vous permet de clipser plusieurs de ces petits spots les uns aux autres. Ma foi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ça peut permettre de moduler son éclairage autant qu'on veut. Ça, c'est plutôt bien vu. Bien, alors maintenant, on va mettre le spot sous tension. Vous avez vu le petit chenillard indiquer la puissance de la batterie, mais je peux bien sûr appuyer dessus à tout moment et voir le niveau de charge. Donc là, je suis pas tout à fait à fond, mais presque, vous voyez. Ok, très bien. Et donc, on a nos deux variateurs. Donc, hop là. Ici, on voit clairement encore une fois les deux matrices de LED. Donc je vais tourner d'abord le variateur de la température. Donc là, j'ai mis le plus froid possible. Et là, vous voyez, je tourne un seul variateur et ça fait varier uniquement ma température. Donc
c'est le système qui est suffisamment intelligent pour faire varier les deux matrices de LED indépendamment l'une de l'autre. Donc ça c'est franchement très bien. Avec donc un seul potentiomètre, je fais ce réglage de température très finement, c'est super. Et l'autre potard me permet de baisser la puissance, mais des deux matrices de LED en même temps. Ce qui fait qu'en fait je garde le réglage de température que j'avais déjà, et je me contente simplement de faire baisser la puissance. Et je trouve que c'est plus pratique comme ça, moi. Une fois que j'ai mon réglage de température, j'ai pas envie de le perdre, donc je ne fais varier que la puissance avec ce potard-là. Et ça marche très bien. Pour conclure sur ce spot-ci, eh bien Yilonggu nous prouve que ça n'est pas forcément parce qu'on est une marque connue qu'on est meilleur que les autres. Ils ont réussi à faire mieux, je trouve, personnellement, que Yongnuo, avec un système de réglage plus pertinent et des accessoires qui sont vraiment utiles dans la boîte, plutôt que des trucs qui, franchement, ne servent, à mon sens, pas à grand-chose. Du coup, note parfaite, 5 étoiles pour ce produit, je n'ai rien trouvé à redire. Bien, on va terminer cette vidéo avec un objet qui est mine de rien intéressant si vous voulez utiliser ce genre de spot, un kit de batterie avec chargeur pour les alimenter. En effet, il est possible de faire fonctionner ces spots sur secteur en utilisant ce genre de prise, ou sur batterie, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que la prise ici ne recharge pas la batterie. Si vous utilisez cette prise-là, vous utilisez le secteur. Si vous mettez une batterie et que vous ne branchez rien ici, vous utilisez la batterie, mais les deux ne sont pas intimement liés. Si je branche quelque chose ici, ça ne va pas recharger la batterie, hein, comprenez bien ça. D'où l'intérêt d'avoir un kit batterie plus chargeur, ce qui est le cas de ce petit kit de chez RAV Power. On va tout de suite procéder à son déboîtage en règle. Hop, c'est pas bien compliqué. La boîte est plutôt jolie d'ailleurs, comme toujours chez RAV Power, on met ces petites icônes partout, là moi j'aime bien. La référence de ce kit, elle doit être marquée, j'imagine, ici, voilà, RPBC006. C'est celui-ci qu'il vous faut pour les kits de batterie, mais sachez que RAV Power, pour les kits d'éclairage, pardon, mais sachez que RAV Power propose des chargeurs pour aussi les appareils photo, numériques, Canon, Nikon et tout ça. Ils ont toute une gamme, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Amazon si ce genre de kit vous intéresse, pour autre chose que des spots. On a d'abord nos deux batteries, avec un petit Hello, qui nous évoque un petit peu les iPhones quand on les allume pour la première fois. On va mettre les deux batteries sur le côté pour le moment. De toute façon, vous les avez déjà vues brièvement tout à l'heure dans le premier spot, hein. J'ai un petit peu triché, vous en doutez. On va soulever la petite cale de carton. Ici, il y a le câble de recharge, qui est un câble micro USB, comme il fallait s'y attendre. De belle qualité, ma foi, plutôt pas mal. La petite carte de garantie. Et dans ce carton-ci, hop, il y a le chargeur. L'utilisation du produit est remarquablement simple, hein. On place les batteries comme ceci. Donc vous voyez des petits orifices ici qui viennent se mettre dans les broches là. Donc on les place comme ça, on les pousse. On entend un petit clic et la batterie tient en place. Voilà, donc on peut recharger deux batteries simultanément, mais une seule à la fois, ça marche aussi, hein. Et ici, on a les deux voyants de charge pour la batterie A et la batterie B. Rouge, ça charge, vert, c'est chargé. Il n'y a vraiment pas moyen de faire plus simple. On branche en micro USB ici, et c'est tout. Les batteries dépassent un petit peu, mais en fait, c'est parce que RAV Power utilise le même système. Il ne change que la partie haute selon le kit de batterie que vous avez acheté. Néanmoins, ça tient très bien sur un bureau et ça fait super bien le taf. Quant à RAV Power, je ne suis pas inquiet sur la qualité de leur batterie. Jusqu'à présent, je n'ai jamais été déçu par leurs produits et je suis sûr qu'il en ira de même pour ces batteries-là. Bien, pour conclure, ce chargeur est de belle qualité, je suis très satisfait de ce dernier, il va vraiment me rendre d'immenses services. Là vous pouvez le voir en situation avec les LED qui sont au rouge parce que les batteries sont en train de charger. Mais j'ai quand même une petite critique à faire à ce chargeur, c'est qu'il fonctionne avec une prise micro USB de 5 volts, alors que les batteries font chacune 8,4 volts. Ce qui signifie qu'il y a forcément un circuit d'inversion, un inverteur, hein, pour augmenter le voltage d'entrée de 5 volts et obtenir du 8,4 pour recharger les batteries. Ça aurait été peut-être plus logique de mettre soit une prise 12 volts, soit carrément une prise de 120 avec un petit transfo à l'intérieur pour faire le nécessaire.
plutôt que de mettre un augmenteur de courant qui forcément va rallonger la durée de recharge. Hein. Ces batteries mettent facilement 4 heures à se recharger à fond. Donc voilà, si je devais faire une critique à ce chargeur, ce serait celle-là. Pour ça, je peux lui enlever une étoile quand même, parce que le temps de charge c'est important pour un chargeur. Je lui donne quand même 4, parce que à part ce petit problème, il est franchement de superbe qualité. Et 2 batteries plus un chargeur à 35 €, c'est quand même une super bonne affaire. Bon et bien maintenant, ultime petite vérification. Voilà ce que donne le set sans l'éclairage. Et voilà ce qu'il donne avec. Tadam! C'est quand même plus agréable comme ça, non? Là j'ai mis la température des couleurs intermédiaire. Je vais essayer de mettre à fond à chaud et à fond à froid pour voir ce que ça donne. Là je suis à fond à chaud. Et voilà ce que ça donne quand on est à fond à froid. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo ce que vous préférez. 50-50, à fond à chaud ou à fond à froid. Et c'est ce que je ferai pour les prochaines vidéos. Et bien voilà, c'était le test de ce set complet pour améliorer l'éclairage des vidéos. Je renouvelle une fois de plus mes remerciements aux 3 partenaires qui m'ont fourni ces objets. Et moi je vous dis à très bientôt pour des prochains tests mieux éclairés. Allez, tchuss!